Michael Jackson n'est pas mort le jour où son cœur s'est arrêté. Il est mort bien des années avant, le jour où il a cessé d'être un enfant pour devenir un business. Michael Jackson avait 5 ans lorsqu'il est monté sur scène pour la première fois. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que son père le voulait. Joe Jackson ne voyait pas ses enfants comme des enfants. Il voyait un groupe musical, de l'argent et une sortie de la pauvreté. Michael ne répétait pas pour s'amuser, il répétait pour ne pas faire d'erreur, parce qu'une erreur signifiait une punition. Michael Jackson n'a pas grandi dans une famille, il a grandi dans une entreprise. Et lorsqu'il est devenu l'artiste le plus célèbre du monde, il a fait quelque chose que personne ne comprenait. Il a acheté un parc d'attractions. Il l'a appelé Neverland. Les médias de l'époque disaient qu'il était fou. Mais en réalité, il essayait simplement de vivre à 30 ans l'enfance qu'on lui avait volée à 5 ans. Neverland n'était pas un caprice. C'était une tentative désespérée de récupérer le temps perdu. Puis sont venues les accusations, les procès, les accords à plusieurs millions et les dettes. Neverland coûtait des millions par an. Michael devait des centaines de millions de dollars. Et pour payer tout cela, il a accepté de faire 50 concerts à Londres. Il s'appelait This Is It. Cela devait être son grand retour, mais il y avait un problème. Michael ne pouvait plus dormir. Son médecin a commencé à lui donner du propofol, une anesthésie chirurgicale, la même utilisée pendant les opérations. Michael ne dormait plus. On l'endormait, jusqu'à ce qu'en 2009, son cœur s'arrête, et l'homme le plus célèbre du monde est mort seul dans un lit, en essayant simplement de dormir. La vie de Michael Jackson est l'histoire d'un enfant que le monde a transformé en légende, sans jamais lui permettre de redevenir une personne normale. Parce que nous menons tous un combat que personne ne voit. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire quelle est ta chanson préférée de Michael Jackson.